Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Porte-voix de l'intime au politique. C'est le titre d'une exposition qui sera ouverte jusqu'au 9 juin à la Cité Miroir à Liège. Une exposition mais aussi un site internet, une interpellation politique, des animations, des conférences, le fruit d'un processus mené par les territoires de la mémoire pendant plusieurs mois. L'association est partie à la rencontre de la population, des jeunes en festival, des enfants dans les écoles, des hommes, des femmes lors de différentes animations. Objectif, recueillir leurs paroles, leurs témoignages, mais aussi leurs exigences. Qu'exige-t-il ? Qu'exige-t-elle en vue des élections ? Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizin. On vous emmène ce soir à la découverte du résultat en compagnie de Clara Doré, déléguée au service pédagogique des territoires de la mémoire. Et avant de la retrouver, on se plonge directement dans quelques paroles récoltées. Je m'appelle Valentin. Je suis un adolescent belge de 16 ans. Je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit qui aime le monde et qui ne juge pas une personne pour son physique ou ses origines. J'exige que le racisme et toute forme d'intolérance soient bannis à jamais de notre société et du monde, que l'on ne soit pas jugé par notre physique ou nos origines, que le peuple ait son mot à dire sur la société et que personne ne soit obligé à subir la violence d'une dictature. Je suis Ili et j'exige le droit d'avoir un travail pour les étrangers. Je m'appelle Zaya, je suis une femme souriante. J'exige un environnement où l'on peut vivre ensemble, peu importe le milieu social, la culture, la religion, la couleur de peau et l'opinion politique. Bonjour Clara. Bonjour. Alors Clara Doré, vous êtes donc la coordinatrice de ce projet Porte-Voix. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous vous y êtes pris pour récolter les voix de toutes ces jeunes, moins jeunes, de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants aussi. Comment ça s'est passé ? Alors peut-être juste dire un mot sur la structure dans laquelle je travaille. Donc en effet ici on est à la Cité Miroir et à la Cité Miroir il y a plusieurs associations qui cohabitent, qui travaillent. Et le projet Porte-Voix il a été mené par les territoires de la mémoire qui est un centre d'éducation à la résistance et à la citoyenneté. Et donc notre mission principale c'est de lutter contre les idées d'extrême droite, la diffusion des idées d'extrême droite. Et donc là, maintenant, on est dans une période où les élections arrivent, où les publics sont demandeurs de s'interroger, où nous, on doit être encore plus présents. Alors, le dispositif porte-voix, c'est un peu à l'instar de l'objet d'un porte-voix. Donc, l'idée, c'est vraiment d'amplifier les voix, les revendications citoyennes qu'on a récoltées durant toute l'année 2023. Donc l'idée de ce dispositif porte-voix, c'était de partir au contact des gens, des publics, de tout type de personnes, aussi des personnes auxquelles on a moins l'habitude de s'adresser, de les écouter, de les entendre dans les médias. Donc c'était de faire une récolte et puis ensuite après d'analyser tout ce corpus, l'enrichir avec d'autres regards pour ensuite après être là aujourd'hui, maintenant, à interpeller la société civile et aussi les futurs mandataires politiques. On a récolté la parole de 1362 personnes à travers 3 types d'interventions différentes. Donc on a touché 1000 personnes lors des festivals de l'été. Donc là on était plus sur une intervention minute. On proposait aux gens de compléter une carte postale où on leur proposait de donner leur prénom, de dire qui ils sont à travers un autoportrait, un mot. C'est ce fameux « je suis ». Qui peut être petit, moyen, grand, complexe. Et puis le « j'exige », où là on s'adressait aux gens en disant « mais qu'est-ce qui est urgent et important pour toi de changer là maintenant ?» Donc à travers ces petites interventions minutes, là, sur ces cartes postales dans les festivals, on amenait les gens, à travers une méthodologie narrative, à dire mais qu'est-ce qui ne va pas, moi, dans ma vie, qu'est-ce qui me touche dans mon quotidien, et qu'est-ce qu'il faudrait vraiment changer par rapport à ça. Et donc ça, on l'a fait en version minute, comme je viens de le dire sur les festivals, mais on l'a fait aussi dans des animations plus longues ici à la Cité Miroir, avec le médium artistique. Donc ça veut dire qu'on a travaillé avec des artistes, où on a été voir des expositions, des films, des documentaires. Et donc là, on a fait des fois une demi-journée, 4 demi-journées, une grande journée. Donc c'était un dispositif de moyen long terme, avec des publics un plus fragilisés, plus éloignés de la culture, plus en difficulté sur le fait de s'exprimer aussi. On a plus de femmes qui sont exprimées. On a aussi beaucoup de jeunes qui se sont exprimés, donc 18-25 ans.
et qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à dire. Ça, c'est un des constats, on en parlera après, hein, mais avoir des espaces temps où on écoute les jeunes sans enjeu réel, ils ont plein de choses à dire. Voilà, ouais. Vraiment. Et oui, on casse un peu le tabou du jeune qui, soi-disant, ne s'intéresse à rien, ne s'engage pas. On voit que là, en fait, quand on leur donne la parole, les jeunes, ils prennent cette parole, ils s'expriment, ils ont des choses à dire. Exactement, oui. Et donc ça, nous, au territoire de la mémoire, on le savait déjà, puisqu'on a l'habitude de travailler avec les jeunes. Mais voilà, à travers ce dispositif, ça a encore renforcé ce constat, quoi. Ils ont des choses à dire, ils sont là, ils sont dans l'action, ils ont des choses à porter, et ils le font, d'ailleurs. Alors, on va revenir donc sur ce comptoir qui nous accueille à l'entrée de l'exposition. Donc, on voit toutes les paroles que vous avez récoltées en festival ou dans différents ateliers, vous l'avez dit, avec des publics un peu plus précarisés. Et puis, qu'est-ce que vous en avez fait de toutes ces paroles récoltées de différentes manières ? Oui, alors juste aussi, il y a une troisième chose qu'on a développée, c'est un site internet où là, les gens pouvaient compléter ce fameux je m'appelle, je suis, j'exige à partir de leur téléphone ou de chez eux en sécurité, voilà. Et donc là, du coup, ça ouvrait une autre possibilité parce que les autres manières de s'exprimer, c'était souvent en collectivité, plus ou moins. Là, c'est des gens qui l'ont fait chez eux, dans leur cocon, là, ils sont bien, donc ils ont raconté d'autres choses encore. Mais donc ça, c'était important aussi, qu'il y ait différentes méthodes. Et donc, on arrive à votre question. Qu'est-ce qu'on a fait de tout ça ? Alors ça, c'était le méga challenge parce qu'en soi, ça veut dire, grosso modo, qu'on avait 1000 cartes postales, qu'on avait récoltées sur les festivals. On avait 250 personnes qui avaient complété des fiches et fait des créations artistiques en animation, et puis une centaine de personnes via le site internet. Ça faisait un fameux corpus qu'on a retranscrit, qu'une collègue a retranscrit dans un fichier Excel. 112 pages recto-verso, écrit en tout petit, avec chaque fois les 3 colonnes. Et donc, voilà, c'était la première étape, c'était de retranscrire, avoir un aperçu, voilà. Et puis ensuite, on s'est posé la question, qu'est-ce que les gens nous ont raconté ? Quelles sont les tendances ? Qu'est-ce que ça met en évidence ? Qu'est-ce que ça questionne ? Et donc, ça, c'est vraiment un travail d'analyse qu'on a fait ici, au territoire de la mémoire. Donc, il y a eu un petit groupe de travail qui s'est mobilisé, qui s'est activé autour de ça. Et du coup, vous avez réussi à dégager des grandes thématiques qui ressortent de tous ces témoignages ? Oui, exactement. 4 thématiques, 4 enjeux de société qu'on voit ici dans l'exposition. Donc, chaque thématique a une couleur. On a gardé ce code couleur. Donc, une des choses qui revient vraiment, où l'occurrence est vraiment intense, on va dire, c'est la question de la jeunesse et de l'éducation. Donc là, il y a vraiment plein de jeunes qui nous ont dit l'école, ça va pas, ça ne fonctionne plus, on ne s'y sent pas bien, on n'est pas bien avec qui on est. Donc la question de la jeunesse a vraiment été fort. Les gens racontaient beaucoup de choses par rapport à ça, l'école, la jeunesse, les profs aussi d'ailleurs. Aussi par rapport à la précarité, dans laquelle beaucoup d'étudiants finalement s'installent et essayent de tenir là-dedans. Les loisirs, les hobbies, le fait que c'est compliqué, que tout le monde n'a pas accès. Donc cette question-là, vraiment, elle était vraiment hyper présente. Et puis, il y a la question des discriminations, hyper présente aussi. La question des discriminations, tout type de discrimination, que ce soit lié à la couleur de peau, à l'origine, à la langue, au genre, au sexe, hyper présente. Donc il y a vraiment des envies de plus d'égalité. Donc les gens, ils ont raconté ça de plein de manières différentes, mais nous, on a fait ce constat-là. Envie aussi de plus de sécurité. Plus de sécurité quand on se sent en étant en insécurité pour ce que l'on est. La question aussi de l'homophobie, etc. Tout ça était vraiment très, très présent. Oui. Alors, donc là, on a les 2 premières thématiques qui sont ressorties. Quelles sont les 2 autres ? Donc les 2 autres, c'est la question de l'environnement, sans surprise, la question de la planète, de la gestion des déchets, de notre manière de consommer, de cette vision à plus long terme, de ce poids qu'on met sur les épaules des jeunes aussi par rapport à l'environnement. Donc ça, c'était aussi vraiment très présent. Et puis la 4e thématique, le 4e enjeu de société, c'est tout ce qui touche à la justice sociale, donc finalement ce qui est socio-économique. Donc là, on retrouve aussi des demandes par rapport aux soins de santé, des soins de santé plus proches des gens, plus d'humanité. On retrouve aussi toutes les aides sociales, la difficulté d'accès aux aides sociales, la précarité administrative pour y arriver. Donc vraiment là, c'était vraiment les questions économiques, le pouvoir d'achat aussi qui revient. C'était vraiment très présent, oui.
J'imagine que c'est une fameuse responsabilité parce que vous avez récolté tous ces témoignages, des gens qui se sont livrés, qui ont pris du temps. Alors parfois ça peut être 2 minutes en festival, mais certains ont pris aussi plus de temps pour vraiment livrer leurs témoignages. Du coup, c'est une responsabilité d'en faire quelque chose de ces témoignages. Exactement, on leur a promis en fait, parce que ils nous disaient très justement à quoi ça sert qu'on raconte. Voilà, si c'est pas pris en considération. Et donc nous, on leur a dit, toutes les paroles seront présentes dans une exposition, sur un moteur de recherche, sur un site internet, et elles seront compilées pour former un plaidoyer politique, une interpellation politique. Donc ça, on s'est engagé à le faire, et on l'a fait. Et c'était un challenge, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à analyser, à compiler, voilà, à articuler ensemble. Mais c'est vrai que du coup, on se sent un peu on détient une parole, voilà, qu'on doit remettre. Donc c'est vraiment cette histoire de porte-voix, quoi. Alors on l'a dit, hein, donc il y a ici cette exposition au cœur de la Cité Miroir, et puis après il y a cette lettre que vous allez envoyer aux politiques. Vous avez fait une espèce de résumé finalement des demandes. Oui, donc c'est une synthèse, voilà. Mais on l'a nourrie, cette synthèse, on l'a complétée avec d'autres regards. Ça, c'était aussi une des envies du projet, c'était d'ouvrir vers d'autres perspectives. C'est pour ça qu'on a fait appel à des militants, des artistes et aussi des chercheurs et des chercheuses. Donc par rapport à chaque thématique, il y a chaque fois plusieurs personnes qui ont été mobilisées pour digérer tout ça. Et donc par exemple pour les militants et les chercheurs, la consigne c'était de transformer les exigences citoyennes en propositions politiques concrètes. Et donc dans cette lettre qui est à destination des futurs mandataires politiques, il y a tout ça. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, les Territoires de la Mémoire, c'est une association qui défend certaines valeurs, qui milite contre l'extrême droite. C'est vraiment, voilà, vous êtes dans l'éducation à la citoyenneté. J'imagine qu'il y a peut-être certaines paroles, certains témoignages, certaines exigences qui ont pu être un peu en contradiction avec les valeurs des Territoires de la Mémoire. Qu'est-ce que vous avez fait de ces témoignages-là ? Oui, donc en effet, dans notre récolte, on a eu, mais c'est vraiment très très minoritaire, c'est moins de 20 morceaux d'histoire de vie, donc c'est vraiment assez minoritaire. Mais donc en effet, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Donc on a réfléchi aussi au niveau de la scénographie de l'exposition. On avait envie que ça se retrouve dans l'exposition, parce qu'on a dit aux gens qu'on allait porter leur voix, leurs paroles. Et puis on trouvait que c'était pas mal aussi que ce soit présent pour que ce soit remis en discussion, parce qu'en fait l'idée de cette exposition, l'idée de la lettre ouverte, c'est aussi de faire débat, de faire politique, d'échanger autour de points de vue différents, d'apporter des nuances. Donc tout ça est dans l'exposition. Alors pour symboliser un peu cette fragilité de ce dispositif qui nous met aussi en difficulté, nous travailleurs et travailleuses des Territoires de la Mémoire, on a décidé d'utiliser l'image du funambule. Donc dans notre exposition, on a un petit funambule tout discret qui est éclairé avec un petit projecteur. Où là, on explique que ce dispositif, c'est sur un fil, quoi. On récolte la parole des gens et on essaie de faire quelque chose voilà, dans une visée progressiste et démocratique pour faire vivre tout ça. Et en animation, ce qui se passe, c'est que dans l'exposition, il y a notamment un moteur de recherche où on peut aller chercher la parole des gens par thématique. Et donc, par exemple, concrètement, quand je fais des animations avec des groupes d'adultes qui sont en formation, cours de français, alphabétisation ou table de conversation, des gens qui n'ont pas la nationalité, qui vivent des discriminations pour ce qu'ils sont ici en Belgique, ils vont directement voir qu'est-ce que les gens ont raconté par rapport aux étrangers. Et en fait, il y a beaucoup de ces moins de 20 prises de parole qui sont un peu limites par rapport à nos valeurs. Elles se retrouvent notamment dans cette catégorie. Et donc les gens, ils vont chercher ça. Et alors ça permet de rediscuter. Tiens, je vois que telle personne a dit ça. Pourquoi ? Ça permet vraiment de remettre en débat. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc c'était important pour nous que ça se retrouve dans cette expo, parce que ça fait partie, en fait, de ce que les gens y racontent. Et donc, on voulait un dispositif et un résultat de ce dispositif, cette expo, cette lettre, enfin tout le reste, qui soit au plus proche, en fait, de notre expérience de terrain. Alors, vous qui avez été beaucoup sur le terrain pour récolter cette parole, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué, qui vous ont étonné quand vous avez récolté cette parole ?
Oui, il y a quand même pas mal de choses qui m'ont marqué. Donc, par rapport à la question de l'égalité de genre, par exemple, les jeunes, ils ont vraiment plein de choses à raconter. Ils sont très revendicatifs par rapport à ça. Ils ont vraiment envie d'une société beaucoup plus progressiste que là où on est, quoi. Ce qui m'a aussi interpellée, c'est qu'il y avait beaucoup de facilité à raconter, à écrire, mais dans l'exposition, moi, j'avais envie qu'il y ait la voix des gens. Donc, à un moment donné, j'avais envie de les enregistrer. Donc, on a mis en place des systèmes de chœurs où ils devaient lire une phrase, chacun à leur tour, etc. Et donc là, je les enregistrais avec le dictaphone. Et là, je voyais bien, tout de suite, c'était plus fragile. Le fait d'être debout, de s'exprimer, de dire... ce que j'ai écrit, ce que je porte, le cœur de mon cœur finalement, hein, l'intime vers le politique, c'est un peu ça l'idée. Hein. Ça, j'ai senti que c'était vraiment pas si évident que ça. Alors ce mot exiger, il est fort. Hein. D'ailleurs, quand on faisait les enregistrements, là, on s'entraînait à le dire 3 fois avant parce que j'exige. Enfin, vous pouvez essayer, c'est pas facile à dire. Donc on disait 3 fois avant, j'exige pour arriver à le sortir, quoi. C'est un mot dur, radical, mais finalement qui s'inscrit dans une urgence aussi. Et voilà, fort de tous les projets qu'on a déjà menés ici au territoire, on voulait un mot puissant. On n'avait plus envie de dire « j'aimerais pour demain » ou « je souhaiterais ». On voulait quelque chose de plus fort et plus puissant. On va se plonger dans ces cloches pour aller écouter ce que ces jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, ont à nous dire. Je m'appelle William, je suis à l'école et je vais aller en 3e primaire. J'exige qu'on ne coupe plus les arbres. Je m'appelle Justine, je suis une femme qui a été témoin des dégâts causés par les politiques migratoires européennes et j'exige qu'on traite avec dignité toutes les personnes exilées à travers le monde et l'ouverture de toutes les frontières. Je m'appelle Lilith, je suis une jeune perdue dans un système fait au passé et qui nous envoie vers un avenir peu rassurant. J'exige qu'on remette à jour le système scolaire pour qu'il s'adapte aux différents types d'élèves, que ce ne soit pas aux élèves de se conformer aux écoles qui sont censées leur apprendre à s'épanouir et s'éduquer. Alors on est de retour dans l'exposition Porte-Voix ici à la Cité Miroir, exposition qui s'inscrit en fait dans un festival plus général qui s'appelle donc le festival Porte-Voix qui a lieu à la Cité Miroir jusqu'au 9 juin. Et on est ici avec Jean-Michel Eusquin, donc, qui est directeur de MNEMA, donc le gestionnaire de la Cité Miroir. Dites-nous un peu ce festival, en quoi il consiste plus généralement? Mais on est parti un peu du constat de tous les démocrates de voir qu'à chaque scrutin, partout en Europe, mais ici aussi en Belgique, la montée de l'extrême droite est de plus en plus forte. Le discours populiste et les idées liberticides commencent à ne plus être autocensurées. Il y a vraiment une liberté de parole, etc. Et donc ça aussi attire de plus en plus les jeunes vers ces partis parce qu'ils n'ont pas encore été liés au pouvoir. Et donc on s'est dit il faut absolument qu'on fasse un festival qui remette en avant l'importance de la démocratie, l'importance de l'acte démocratique qui est d'aller voter, et donc d'aller voter, mais pas de voter n'importe comment, de réfléchir aussi au pourquoi on vote et pour qui. Et donc voilà, on a un peu fédéré autour des 3 associations de la Cité Miroir, beaucoup d'associations, puisque ça ne va pas se passer qu'à la Cité Miroir, il y aura aussi un peu partout à Liège, dans plusieurs endroits, musées, théâtres, associations locales, des activités de différentes importances, qui vont essayer de sensibiliser le public à cette importance de cet enjeu démocratique que représentent les prochaines élections, puisqu'on va voter à tous les niveaux de pouvoir. Oui, essayer de dire aux citoyens que finalement la voie démocratique, c'est la seule voie qui est possible aujourd'hui. Oui, même si elle est perfectible, et je pense qu'on a aussi un discours qui s'adresse aux politiques, c'est de dire le citoyen, il ne faut pas le consulter juste pendant les périodes électorales. Il faut travailler, il faut réinstaurer ce dialogue entre le politique et le citoyen. Et le citoyen ne doit pas se contenter de faire son rôle de citoyen le jour où il va voter. Il doit aussi continuer à interpeller le politique, à se réunir, à réfléchir, à faire des propositions, etc. Je pense que la démocratie gagnera beaucoup et en stabilité et en évolution si on réinstaure ce dialogue permanent et que tout le monde se préoccupe un peu de l'avenir de la société, qui n'est quand même pas très rose. Voilà, on est pas catastrophique, mais il faut vraiment qu'on s'y prenne maintenant, que ce soit sur le climat, mais aussi sur les enjeux démocratiques, avec ces montées d'un individualisme de plus en plus exacerbé, qui se retrouve auprès des partis qui ont le vent pour l'instant, malheureusement. Donc je crois que c'est vraiment urgent.
Alors vous l'avez dit, vous avez collaboré avec plusieurs autres associations parce que vous sentez qu'il y a un mouvement comme ça d'associations qui ont envie de travailler vers cet objectif d'information, de sensibilisation. On a été un peu surpris parce qu'on a lancé un peu cette initiative-là en disant bon voilà, s'il y a quelques associations qui nous rejoignent, c'est pas mal. Et ici on a plus de 20 associations qui ont décidé de s'inscrire dans la démarche avec chaque fois une vraie préoccupation de dire la culture, l'éducation permanente a son rôle à jouer et on ne peut pas après toujours se plaindre que les politiques ne font pas leur travail. On doit aussi faire notre part de travail par ce rôle de la culture, tout en rappelant que la culture, la liberté d'expression, etc., sont les premières victimes lorsque des partis d'extrême droite et les pouvoirs forts arrivent au pouvoir. Donc c'est très important pour nous de montrer qu'on a cette liberté d'expression, on a aussi ce devoir d'éducation et d'explication et de mobilisation. Et resensibiliser, réintéresser à la chose politique avec un grand P, j'ai envie de dire. Resensibiliser à la chose politique pour les citoyens et resensibiliser les politiques à l'importance de renouer ce dialogue avec les citoyens parce que les citoyens ont des choses à dire et parfois ils se taisent à tort et parfois ils le disent et ne sont pas entendus. Donc il faut vraiment retrouver ce dialogue permanent qui fait que cette démocratie on la construit ensemble et qu'on ne donne pas un chèque en blanc aux politiques même si ils sont élus pour prendre des décisions, mais à certains moments, ils doivent être aussi à l'écoute de la population pour orienter les politiques et s'en inspirer, je pense. Merci beaucoup Jean-Michel Lusquin et je propose qu'on aille se replonger dans une des cloches pour écouter quelques témoignages justement de ces citoyens avant de retrouver Clara Doré dans l'expo. Je m'appelle Estelle. Je suis utile comme chaque chose sur Terre. Je suis curieuse comme un enfant, seule face à mes problèmes comme une pièce d'avion flottant dans l'océan après un crash. Je suis tout ça en même temps. Cette création représente pour moi ma cousine, son épouse et leurs possibles futurs enfants. Nés d'une PMA, processus long, pénible et coûteux, rempli de préjugés sur la parentalité homosexuelle. J'exige une facilitation de la PMA pour les couples homosexuels et qu'on abandonne l'idée qu'une bonne famille est absolument composée d'un papa et d'une maman. Je m'appelle Mehdi, je suis un Maghrébin qui est venu à l'âge de 10 ans en Belgique. J'aime faire de la moto et j'exige la liberté pour tout le monde, que tout le monde soit égal, peu importe si tu as de l'argent ou pas. Je m'appelle Marie-Laure, je suis ergothérapeute en maison de repos, mais je suis aussi bien plus que ça. J'exige que tout le monde dise bonjour et sourie au minimum 3 fois par jour. Je m'appelle Baba, je suis étudiant de 19 ans. J'exige la légalisation du cannabis en Belgique, ou au moins des espaces pour pouvoir fumer et pas déranger les autres. Alors on est de retour dans l'exposition. Clara Doré, ici on se trouve devant une des exigences, donc c'est nous exigeons un système éducatif de qualité et un soutien actif à la jeunesse. Alors il y a l'exigence qui est notée, une synthèse de tous les témoignages, et puis après on voit qu'il y a une œuvre d'art. Vous avez demandé à des artistes en fait d'illustrer chaque exigence. Oui, donc l'idée c'était d'avoir un autre regard, croiser les regards. Et puis à partir de quelque chose de joli et de sensible, on discute de beaucoup de choses. Donc ça, c'est aussi, pour les animations, c'est vraiment très précieux. Là, on a devant nous une œuvre de Lisbeth Renardi, qui est une illustratrice liégeoise, qui fait beaucoup des albums jeunesse, qui nous a dessiné l'école de ses rêves, en fonction de ce qu'elle a lu, ce que les gens nous ont dit. Et puis on a deux personnes qui ont été sollicitées pour traduire tout ça en propositions politiques et amener un autre regard. Et puis on a chaque fois 10 phrases, où là c'est 10 morceaux authentiques de paroles de cette école de paroles, donc celle des gens, qui nous racontent ce qu'ils ont dit par rapport à l'éducation. Et ça, c'est quelque chose d'important, parce qu'on a, sur un tout petit espace, plein de manières de voir les choses différemment. Vraiment, on a l'expertise, le vécu, une synthèse, et puis on a des propositions politiques, et puis on a une entrée plus sensible. Et donc on a ça pour chaque zone. Et c'est un vrai plaisir, en fait, de refaire politique, de refaire un peu tout ce processus avec ces groupes au sein de cette exposition, et notamment avec les gens qui se sont exprimés au départ. Donc voilà, un public varié qui s'intéresse à notre exposition parce que ça résonne aussi avec le travail qu'ils font ou ce par quoi ils sont traversés là maintenant. Et en fait, c'est aussi une manière de parler des élections.
via les élections, la démocratie représentative, mais surtout via ce pouvoir on a des choses à exiger et c'est à nous à le faire. Et donc on le fait dans les urnes, mais on le fait aussi en se mettant en action, en résistance et en lutte et en exprimant les choses. C'est la base. Donc vraiment, ces animations, pour nous, c'est une manière d'interpeller la société civile et donc par ricochet aussi les futurs mandataires politiques. Ces animations, du coup je me permets de faire la pub, elles sont gratuites. Donc il faut juste s'adresser au service réservation de la Cité Miroir et puis on vous donne des créneaux, des plages horaires. Tout le monde, chacune est vraiment la bienvenue. Cette exposition est aussi gratuite, donc il y a aussi des visites libres qui sont possibles. Alors, Clara Doré, est-ce que dans tous les témoignages, on l'a vu, il y en a de toutes les formes qui s'affichent ici dans l'exposition. Est-ce qu'il y en a certains qui vous ont peut-être plus touché personnellement ou est-ce qu'il y a peut-être quelques témoignages que vous pourriez nous lire, des témoignages qui vous ont marqué ou vous trouvez intéressants ou pris au hasard, pourquoi pas, que vous pourriez nous lire aujourd'hui? Donc, en fait, c'est quand même vraiment difficile comme demande parce que dans les animations, je vous ai dit, il y a eu 250 animations, j'étais quasi chaque fois là, donc et ça c'est aussi quelque chose d'important, c'est que quand on a tout retapé dans ce fameux dossier Excel, en fait, en les relisant, moi je revoyais les visages, je revoyais les situations, les émotions, et donc, quand on disait tout à l'heure, on est dépositaire d'une parole, vraiment, moi je l'ai vécu comme ça, quoi. Et donc, dans l'exposition, en effet, il y a des choses qui m'ont plus touchée. Alors, je suis en train de chercher... Donc ici, par exemple, c'est un atelier qu'on a mené autour de la question amour et politique, avec des jeunes du service citoyen. Et donc là, franchement, on a vraiment eu des témoignages très forts. D'autant plus qu'on leur demandait d'amener une photo qui représentait pour eux le lien entre l'amour et le politique. Et ensuite, après, ils ont retravaillé ces photos. On le voit ici, avec des marqueurs, pour faire passer un message politique à travers cette photo. Donc on était vraiment dans quelque chose d'hyper perso. Les jeunes, ils ont pris une photo de leurs parents, de eux quand ils étaient petits à la maternité, d'une cousine qui est en couple avec une femme et qui a des enfants, et à travers ça, qui raconte la difficulté de la procréation médicalement assistée, de la PMA, de l'accès, etc. Donc en fait, cet atelier qu'on a mené autour de Amour et politique était vraiment très sensible. Donc j'ai vraiment plein de paroles qui me reviennent comme ça en tête, mais on a fait aussi des ateliers collage, c'était vraiment aussi très très chouette, avec notamment des classes de 7e professionnelles. Donc je repense à cette classe de 7e P d'Oscar Beck où ils me disaient j'ai rien à dire, pourquoi parler, je sais pas quoi dire. C'était vraiment difficile pour eux, franchement c'était vraiment pas évident. Et donc, avec la prof, on s'est dit, on va juste leur demander de faire un collage, de choisir des choses qui les interpellent, et puis après, on verra. Et en fait, ils ont eu plein de choses à raconter. Donc, on a démarré par le collage, et puis ensuite, après, ils ont traduit ça en exigences politiques. Et donc là, on a des choses très concrètes aussi, sur la précarité, sur l'insécurité en vie, dans certains quartiers à Bruxelles, sur la manière dont on regarde leurs parents, dans l'institution scolaire. Donc, ça a vraiment été aussi des moments assez forts. Pour les profs aussi, parce que les profs étaient invités à faire le même travail. Et donc, c'était intéressant pour les élèves de se rendre compte que les profs sont traversés aussi par des paradoxes, des envies et des exigences. Et donc, ça crée un climat différent que le climat habituel en classe. Puis alors, je vois juste en face de moi ce téléphone. Alors, c'est un téléphone à l'ancienne avec encore les numéros comme ça qui s'affichent. Mais c'est quoi ce téléphone ? Oui, d'ailleurs, c'est assez marrant parce que les jeunes, ils disent « Quoi, c'est un téléphone, ça ?» Et donc, avec les profs, on rigole souvent autour de ce téléphone. Donc, en fait, dans l'exposition, il y a 3 espaces d'expression. Donc, ce téléphone, il fait partie de ça. Donc, l'idée, c'était que les gens continuent à s'exprimer, qu'on continue à enrichir, en fait, cette interpellation politique. Donc là, on propose aux visiteurs et aux visiteuses de faire la même chose que ce qu'on a proposé aux gens, de dire le « je m'appelle »,« je suis » et « j'exige ». Et ça fonctionne. Donc, ça veut dire qu'il y a une voix, on entend une voix, et puis après le bip, il y a un enregistrement qui se fait. Bienvenue à toi citoyen, bienvenue à toi citoyenne. Si toi aussi tu as envie de faire entendre ta voix, laisse-nous tes exigences, ce qui te semble urgent et important pour demain. Après le bip, ton message sera bien enregistré. À toi de jouer. Je suis mariée et j'exige que toute personne qui vient en Belgique soit traitée comme un être humain avec ses forces et ses faiblesses, peu importe d'où il ou elle vient, son statut, ses études, ses raisons pour venir en Belgique, son genre, sa couleur de peau, etc.
Alors, Clara Deray, un des combats historiques des territoires de la mémoire, c'est quand même le combat contre l'extrême droite. En quoi ce type de processus, finalement, participe à cette sensibilisation au risque de l'extrême droite ? Alors, la discussion, le dialogue, la mixité, prendre le temps d'échanger, il nous semble que c'est vraiment un moyen pertinent. Donc ici, cette expo, pour nous, c'est un outil d'éducation et de résistance, c'est clair. Donc le fait de faire se rencontrer et de discuter de choses qui nous traversent et voir quels sont les points communs ou pas, d'ailleurs, et apporter des nuances, pour nous, c'est lutter contre les idées d'extrême droite, clairement, oui. Merci beaucoup Clara Deray. On rappelle qu'elle est donc visible jusqu'au 9 juin, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est la date symbolique, donc c'est le jour des élections. On s'est dit, elle a démarré au mois de mars et puis voilà, maintenant elle court jusqu'au 9 juin. Vous êtes les bienvenus. Mais venez toutes et tous et on va se quitter en replongeant dans une des cloches et en réécoutant quelques témoignages des personnes qui sont exprimées. Simon, Culpéo de Totem, et voilà, je suis chef à la 11e et content d'être là, premier congrès, donc voilà. Le problème, c'est que ceux qui ont le pouvoir pour l'instant sont encore d'une génération au-dessus et eux ne sont pas encore forcément éduqués ou bien éduqués sur ce sujet-là. Du coup, le problème, c'est qu'on attende que la nouvelle génération prenne le lead, alors qu'en fait, il faut agir maintenant, ce sera trop tard.